Va-t-il démolir quelque chose cette semaine? Va-t-il tâcher, comme on dit dans le métier, les albums? C'est ce qu'on va savoir tout de suite. Non, je les aime toutes cette semaine, aucun problème, rien, pas de pourriture de ce temps-là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Premièrement, le coffret d'Elton John, peut-être que vous allez offrir à quelqu'un ou que peut-être que tu vas recevoir, Denis, en cadeau de Noël, hein, ce serait bien, ça s'appelle To Be Continued. Okay. On l'ouvre? Et oui, c'est ça, c'est vraiment un très très beau coffret, un des plus beaux depuis que David Bowie en a sorti un également. Ça, c'est bien sûr les 4 disques compacts, c'est vraiment fait par ordre, pas alphabétique, mais chronologique d'année en année. Les chansons sont très bien expliquées. Elton John nous explique que lorsqu'il a écrit Your Song, il devait être en train de déjeuner parce que sur les paroles originales, tu as des taches d'œufs puis de café. Okay. Alors, c'est vraiment très, très bien expliqué. C'est Elton John avec son parolier de toujours ou quasiment Bernie Taupin qui ont réalisé le coffret au complet, qui ont écrit les textes. Et c'est du repiquage numérique. Ça veut dire qu'ils sont tournés en studio, retravaillé les bandes de façon numérique, bien sûr. Et le son est excellent, comme des vieux enregistrements comme Mad Men Across the Water. Ça sort vraiment très, très bien. C'est un très, très bon disque. Et ça remonte très, très loin à l'époque où Elton John travaillait avec un groupe qui s'appelait Bluesology, avec 4 nouvelles chansons, d'ailleurs, qui ont été réalisées par Donoise. Et souvent, on regarde un petit extrait de son nouveau clip, You Gotta Love Someone. Superbe, hein? Ah oui, c'est sa carrière. Oh! T'es en train de discuter. Qu'est-ce que tu m'as demandé, là? Je te demandais si, bon, le titre de ce coffret, c'est To Be Continued. Est-ce qu'il va y avoir une suite à ce coffret, tu penses? Probablement. Ben, il y en aura peut-être une autre dans une vingtaine d'années, parce que la carrière d'Elton John n'est pas encore terminée, simplement. C'est jusqu'à ce jour, donc? Ah oui, c'est vraiment jusqu'à ce jour. C'est vraiment une rétrospective complète, avec des trucs inédits, des enregistrements, des faces B de 45 tours et tous des trucs avec John Lennon sont devenus copains. Vous découvrirez tout ça en vous procurant le coffret d'Elton John. Un must pour tout fan de ce grand artiste qu'est Elton John. Maintenant, notre palmarès. The Immaculate Collection de Madonna est, comme le titre l'indique, une compilation de 15 de ses plus grands succès. Ajoutez à cela 2 nouvelles chansons. Le tout fut mixé en Q-Sound, donnant une impression tridimensionnelle. Et cette nouvelle technologie fonctionne vraiment. Originaire de Minneapolis, Information Society en est à son 2e album, Hack, qui fait très bonne figure sur les palmarès. Mais à part 2 ou 3 succès, le restant de l'album est plutôt disparate. Le groupe semble s'être perdu dans sa recherche. Bobby McFerrin a une des voix les plus extraordinaires et par le passé il nous a donné quelques petits bijoux. Cependant, est-ce que ses fans ont encore le goût de se taper 12 chansons de Wabadoo Wab? L'album s'intitule Medicine Music, c'est quand même intéressant. Le style New Age fait moins de tapage depuis quelque temps, mais les compositeurs sont toujours actifs et j'aimerais attirer votre attention sur l'ex-claviériste d'harmonium, Serge Loca, qui signe tous les instrumentaux sur l'album Omniscience, The Science Show. Après plus de 20 ans de silence, la musique psychédélique revient à la mode grâce à certains groupes britanniques comme Inspiral Carpets. Life est leur premier album et contient 16 chansons très potables, dont l'excellente Commercial Rain. Encore une fois, après 2 mois de retard sur l'Angleterre, voici le nouveau maxi de Dépêche Mode, World in My Eyes. Le remix ressemble beaucoup à du Kraftwerk. À noter Sea of Sin et Happiest Girl, inédite et exclusive au maxi et excellente. Pour rendre hommage au réalisateur de disques Quincy Jones, on a fait un film intitulé Listen Up, The Lives of Quincy Jones. Pour la compagnie, voici un joli coffret incluant un livre, un poster et un disque rétrospectif. Au Québec, les micro-sillons meilleurs vendeurs en 5e position cette semaine, la Jungle Empoli, 4e, Julie Masse, 3e, Rock Voisine, 2e, Marjo et au numéro 1, Laurent Jalbert. Maintenant, on parle de Robert Palmer. Est-ce que c'est dans le même style que ces 2 précédents? J'avais peur avant d'écouter le micro-sillon, j'imagine qu'il va nous faire une copie de ces 2 autres micro-sillons. Pas du tout. Mais alors là, vraiment pas. Premièrement, j'ai beaucoup de respect pour Robert Palmer de par la variété de ce qu'il nous a offert dans sa carrière jusqu'à maintenant. C'est un micro-sillon double, le nouvel album qui s'appelle Don't Explain, qui contient plus de 66 minutes de musique. Et c'est beaucoup plus élevé. En tout cas, les 3 premières chansons, là, Attache-toi, ça brasse. Je sais pas s'il écoute du Living Colour à l'occasion. Je sais qu'il aime la musique quand même qui brasse. Il fait des chansons de ZZ Top parce qu'il fait des spectacles. Et je suis sûr qu'en quelque part, il aime sûrement Living Colour. Ça ressemble un peu, pas vraiment, mais c'est élevé un peu à la Living Colour. Un peu à cause sûrement de l'arrivée de Steve Stevens. Ex-collègue de Billy Idol. Bien sûr. Et tu vas me demander si ça ressemble à du Billy Idol? Ouais. Non, pas du tout, pas du tout. Il y a vraiment un style personnel et ça vient vraiment, ça donne une nouvelle saveur aux chansons de Robert Palmer. Et comme je disais, les 3 premières sont vraiment rock. Il y en a une qui a été coécrite d'ailleurs par le groupe The Vinyls, qui est un groupe d'Australie qu'on a oublié un peu récemment, tant qu'il va les remettre sur la carte, c'est possible. Et ensuite, ça se radoucit un peu pour, enfin, le premier 45 tours, ce sera la chanson You're Amazing, le premier clip qu'on aura de Robert Palmer.
Palmer, mais quand même, ça demeure assez musclé, toujours avec la guitare de Steve Stevens. Ensuite de ça, là, on tombe dans un domaine assez étrange, une chanson qui s'appelle History, qui est comme 80% a cappella, avec un peu d'arrangement, d'accompagnement, synthétiseur, basse. C'est assez étrange. Il y a aussi une chanson de Bob Dylan, I'll Be Your Baby Tonight, qui n'est pas la même chanson que Whitney Houston. C'est une chanson écrite par Bob Dylan et c'est interprété par UB40 et Robert Palmer. C'est très bon. Il y a aussi Mercy, Mercy Me de Marvin Gaye, qui est une très bonne version. C'est pas l'original, bien sûr. Hein, l'original demeure encore la meilleure. Il y a aussi du soca. Et à partir de la chanson Don't Explain, là, changement radical, complètement radical. C'est genre Frank Sinatra à peu près, ballade des années 40. Bref, c'est un excellent micro-sillon. Son meilleur, ça va sûrement être dur à surpasser. C'est une démarche qui est beaucoup plus artistique que commerciale. Bravo à Robert Palmer. Notre palmarès américain maintenant. Aux États-Unis, les 45 tours les plus populaires en 5e, Whitney Houston, 4e, Delight, 3e, Alias, 2e, MC Hammer et au numéro 1, Mariah Carey. Pour terminer, les Charlatans UK s'appellent UK parce qu'il y a un groupe qui s'appelle comme ça, je ne sais pas où, aux États-Unis exactement. Ils sont pas très vieux, eux autres. Hein? Ah non, ils sont jeunes, début de la vingtaine à peu près, et leur album est entré numéro 3 la première semaine sur le palmarès régulier en Angleterre. C'est donc très très bon signe. C'est un groupe qui vient de Manchester, et si vous suivez l'émission de musique, vous connaissez les Charlatans UK. C'est vraiment musicalement un retour au milieu des années 60. C'est comme un peu les Stone Roses, mais moins cru, plus flottant, plus psychédélique, plus entraînant surtout. Et ça, c'est à cause de l'orgue. Et c'est vraiment, ils ont été chercher le son original de l'orgue électrique quand ça a été inventé à l'époque. Mais ça fait pas copie, par exemple, du vieux style. D'ailleurs, eux autres, ils trouvent qu'on les insulte lorsqu'on dit que leur musique ressemble à la musique des années 60. C'est très bon, à peu près à 75 %. C'est à découvrir. On écoute, en terminant la chronique, un petit extrait de The Only One I Know. Bye, Denis. Salut.